Accusé 1. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Honnêtement, je ne comprends pas ce que je fais là. Moi non plus. Vous avez des comptes à rendre. 2 lettres. Non, franchement, orthographiquement parlant, je suis inoffensif. Innocent comme l'enfant qui vient de naître. 2 lettres aujourd'hui. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Regardez. 61. Mon G. Oh, je me souviens, toute une époque. Où l'avez-vous trouvé? Dans le testament de François Villon. Vous allez comprendre. À l'époque, les sons U et V s'écrivaient de la même manière. Par exemple, voici le titre d'un recueil de nouvelles commandé au XVe siècle par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Pour info, Monsieur le duc était friand des histoires coquines. Mais regardez comment l'auteur écrit « nouvelle ». Regardez, le U et le V sont exactement pareils. Tout le monde sait, donc vous aussi, que les Romains utilisaient le V pour indiquer le chiffre 5. Regardez comment ils écrivaient 5, 6 et 7. Vous m'accompagnez si je jette un petit coup d'œil sur 2 extraits des Chroniques de France, texte commandé au XIIIe siècle par Saint Louis. Bon, c'est moins drôle que les 100 nouvelles. Les extraits que voici sont tirés d'un manuscrit qui date de 1370. Alors au début, l'auteur présente les différents chapitres. Et regardez comment il présente le 7e chapitre. Regardez bien comment il écrit le chiffre 7. Plus loin, dans le livre, il écrit que le roi a un fils. À la fin de la ligne, regardez comment il m'écrit. Avouez, on peut confondre. 1. Ça ressemble beaucoup au 7 de tout à l'heure. Dans un manuscrit de cette qualité, l'auteur n'a pas jugé utile de nous distinguer. Inutile. Mon œil averti vous distingue aisément. Moi, c'est le contexte qui me permet de vous distinguer. Probablement grâce à mon cerveau averti. Certes. Mais s'il joue au loto et qu'il tire un numéro, le quidam risque de se demander s'il a obtenu le 1 ou le 7. D'où l'idée de m'offrir ce G, que j'ai tellement aimé, et que vous avez pu admirer chez François Villon. À la rigueur, je vous l'accorde pour les manuscrits. Mais l'apparition de l'imprimerie a dû résoudre le problème. Vous avez raison, hélas. La plupart des imprimeurs suppriment mon G. Néanmoins, lorsque des simplifications abusives percent sous nos pages, on peut toujours compter sur des puristes pour faire de la résistance. Regardez. Brève doctrine pour dûment écrire selon la propriété du langage français. Il s'agit d'un petit texte qu'un auteur a glissé en 1533 dans un ouvrage dédié à Marguerite, reine de Navarre. Ce texte s'avère être la première tentative pour théoriser notre ponctuation. Voyez comment il écrit un petit point. Regardez le 1. N'est-ce pas mignon? Et puis, il y a Robert Estienne, mon Robert, le premier de nos grammairiens digne de ce nom. En 1557, il parle de moi dans un traité de grammaire. J'en ai des frissons rien que d'y penser. J'aimerais tellement vous lire ce passage. Mais ce serait trop pénible. Dorothée, aidez-moi.
Nos anciens ont écrit 1 avec G en la fin, de peur qu'en écrivant 1 ne semblât être le nombre 7. Toutefois, cela ne plaît à plusieurs. Cela ne plaît pas à plusieurs. Figurez-vous que certaines personnes n'aimaient pas manger. Non mais, on trouve toujours des gens pour critiquer. Nous savons que G en ce lieu ne sert de rien, sinon pour cette cause, si ailleurs ils l'admettent. Souffrez que j'explicite la pensée de Robert. Bon, il constate que mon G ne sert à rien. Mais il est formel, d'autres mots aussi possèdent un G qui ne sert à rien. Je suis pas le seul. Où il y a moins de causes. C'est vrai, regardez Point. Lui aussi possède un G qui ne sert à rien. Et d'ailleurs, il l'a toujours aujourd'hui. Ils n'ont pas osé lui enlever. Qu'ils l'admettent aussi en ce petit et court mot. Je n'ai que 2 lettres. S'il ne leur plaît, je ne veux être contentieux. Vous l'entendez? Il ne veut pas être contentieux. Il détestait la bagarre. C'était un pacifiste, mon Robert. Qu'ils écrivent 1 et moi 1, ils ont qui les suivent et je m'arrête aux anciens savants qui en savaient plus que nous. Si on avait écouté votre Robert, aujourd'hui on obligerait les enfants à rajouter un G à 1. Robert, que d'émotion! D'ailleurs, en 1539, dans la première édition de son dictionnaire français-latin, il n'avait pas oublié mon G. Et puis, en 1564, 5 ans après sa mort, profitant honteusement de sa disparition, ceux qui rééditent son dictionnaire n'hésitent pas à salir sa mémoire. Je peux? 1 doit-on écrire et non pas 1 car il vient de Unus. Mon Robert a dû se retourner dans sa tombe. Alors, à partir de là, l'Académie ne se pose même pas la question. Furetière et Richelet non plus. Bon, il y a bien Ferraud qui mentionne mon existence en 1787. Autrefois, on écrivait un mieux. Bon, c'est complètement faux. Je n'ai jamais connu cette tournure. Non mais franchement, vous me voyez avec un féminin qui ressemble à ça? Du coup, je ne crois pas que ça compte. Au XIXe siècle, Larousse fait comme si mon G n'avait jamais existé. Et Littré n'en parle que dans les citations. Et encore, sur 76 citations, mon G n'apparaît que 3 fois. J'ai même cru qu'il l'avait enlevé. D'accord, il cite mon Robert. Nos anciens ont écrit 1 avec G en la fin, de peur qu'en écrivant 1 ne semblât être le nombre 7. Toutefois, cela ne plaît à plusieurs. Robert Estienne. Et il s'arrête là. Il oublie de dire que mon Robert désirait me garder. Ah non, il ne parle que des gens à qui mon G ne plaît pas. Pauvre G, si tu savais comme tu me manques. Certes, il y a bien le grand Flaubert qui me rend hommage dans une lettre. Si, j'ai regardé. Mais au fait, on me l'a enlevé. Alors pourquoi est-ce que je suis au tribunal? Pour prouver aux différents accusés de cette série de procès qu'il est possible de simplifier l'orthographe. Si on se sert des simplifications qu'ils ont faites pour les attaquer, ça va pas les encourager. Vous croyez qu'un jour, on me rendra mon G? Somniatores statuant? Mon oreille avertie a du mal à comprendre. Que les idéalistes décident.